Bonjour à tous. Pourquoi tant de femmes se disent anxieuses en amour et tant d'hommes semblent fuir l'engagement? Est-ce que c'est une fatalité biologique? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est le résultat de notre culture, de notre éducation, de notre histoire familiale? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les racines psychologiques, culturelles et transgénérationnelles de ces schémas, avec des repères scientifiques pour mieux comprendre ce qui se joue en nous et dans nos relations. Dans les années 60, le psychiatre John Bowlby et la psychologue Mary Ainsworth ont développé ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Ils ont observé que nos liens précoces avec nos parents, une figure de soin, construisent notre manière d'aimer, de faire confiance et de nous protéger. Ils ont mis en évidence 3 grands styles d'attachement. Sécure, qui est une capacité à aimer sans peur excessive de perdre l'autre tout en gardant son autonomie. Anxieux, une peur de l'abandon, une hypervigilance, un besoin constant de réassurance. Puis, évitant, une peur inconsciente de la dépendance, un retrait émotionnel pour éviter la vulnérabilité. Plus tard, dans les années 80, Hazan et Shaver ont appliqué ces styles aux relations amoureuses adultes, montrant que nos liens d'attachement d'enfance continuent à influencer nos relations. Alors, contrairement aux idées reçues, les femmes ne naissent pas anxieuses en amour. Elles évoluent dans un contexte où la connexion, le soin, la préservation du lien sont valorisés. La psychologue Carol Gilligan a montré que les femmes sont encouragées à se définir à travers leurs relations, à être attentives aux besoins des autres et à craindre de blesser ou de perdre l'autre. Cette pression culturelle, combinée à l'histoire familiale, à la peur de l'abandon ou à des ruptures précoces, peut favoriser une hypervigilance émotionnelle. Des études comme celle de Simpson et Rawls en 1998 confirment que cette anxiété relationnelle est plus fréquente chez les femmes, non par nature, mais par construction sociale et affective. De la même manière, les hommes ne naissent pas fuyants. Ils sont socialisés dans un modèle où l'autonomie, la performance, la répression émotionnelle sont valorisées. C'est comme ça que le chercheur Joseph Plec parlait déjà dans les années 80 du mythe de la masculinité, imposant aux hommes une posture, une force, une distance et un silence émotionnel. Terence Real, psychothérapeute, souligne que de nombreux hommes n'ont jamais eu de modèle masculin stable émotionnellement. C'est pour ça qu'ils confondent proximité et perte de liberté, engagement et perte d'autonomie. Résultat, ils développent une stratégie d'évitement émotionnel, s'éloignant dès que l'intimité ou l'expression émotionnelle devient trop intense. Ces schémas ne se construisent pas uniquement dans notre couple. Ils s'ancrent dans notre histoire familiale, dans les modèles parentaux, dans les traumatismes qui ont été transmis de génération en génération. Les travaux d'Alan Shore sur la neurobiologie de l'attachement ou ceux de Bessel van der Kolk sur le traumatisme montrent que notre système nerveux retient des empreintes profondes, des insécurités par nos parents, nos grands-parents. Ces traces peuvent alimenter l'anxiété chez les femmes et l'évitement chez les hommes, même sans que nous en ayons conscience. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ces schémas ne sont pas figés. Les recherches en attachement, en neuroplasticité, montrent qu'un environnement sécurisé, une relation consciente, un travail thérapeutique peuvent transformer nos modes de fonctionnement. Un partenaire stable et sécure peut favoriser le développement de la sécurité chez l'autre. Mais par contre, cela ne peut pas et ne doit pas reposer sur une seule personne. Les couples les plus équilibrés sont ceux où chacun prend la responsabilité de ses émotions, apprend à se réguler et à co-créer un espace de sécurité partagé. Alors, pour conclure, si vous vous reconnaissez dans l'anxiété relationnelle
dans l'évitement, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que ces schémas se comprennent, se traversent, se transforment. Comprendre leurs racines est le premier pas pour avancer vers des relations qui sont plus conscientes, plus apaisées. Si ce contenu résonne en vous, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos sur les dynamiques d'attachement, la psychologie relationnelle, et l'alchimie intérieure. Si ce sujet vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé des programmes audio comme Traversée ou Limerence qui sont là pour vous accompagner dans le chemin de présence et de libération émotionnelle. Et si vous ressentez le besoin d'un accompagnement plus personnel, sachez aussi que je fais des coachings individuels. Voilà, tous les liens sont sous cette vidéo. Et je vous invite aussi à partager en commentaire votre expérience. Est-ce que vous ressentez parfois cette anxiété ou cette tendance à fuir? Et comment ça se manifeste dans vos relations? Je vous dis à bientôt.